Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer des jeux sur sa calculatrice Numworks en passant par Omega, et qu'importe la version de votre calculatrice. Allez, c'est parti. Tout d'abord, regardez derrière votre calculatrice et regardez ce qu'il y a marqué. S'il y a marqué N100, vous pouvez directement aller à ce timecode. Si c'est marqué N110, il va falloir faire la deuxième vérification, et si c'est marqué N120, vous arrêtez ce tuto ici parce que ça risque complètement de bloquer votre calculatrice. Donc, je suis ravi de vous avoir vu et salut. Pour les N110, il faut aller dans les paramètres de la calculatrice, vérifier la version du logiciel, et si jamais la version du logiciel est inférieure à 16, vous pouvez directement vous rendre à ce timecode. Et pour les autres, je vais vous présenter le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire sera une calculatrice Numworks, évidemment, un Raspberry Pi Pico, ainsi que 3 câbles PCS, femelle vers mâle, et enfin un tournevis Torx 6. Je viens de remarquer au montage, faut avoir un PC sur Windows aussi. Je vous mets des liens Amazon dans la description. Je vous conseille de prendre le Raspberry Pi avec des pins parce que l'autre il va falloir faire des soudures. Vous pouvez trouver ces produits moins chers sur des sites chinois tels que Wish ou bien AliExpress, mais je vous conseille un peu moins parce que c'est quand même peut-être de l'arnaque. Prenez votre Raspberry Pi Pico et appuyez sur le bouton blanc avec écrit boot cell, et en même temps branchez-le à votre ordinateur. Vous, quand vous brancherez le Raspberry, vous n'aurez pas de LED verte, c'est normal, rassurez-vous. Maintenant, allez dans la description et téléchargez le pack pour le Raspberry Pi Pico et les scripts. Ensuite, allez dans vos téléchargements et décompressez le fichier .zip que vous avez téléchargé. Et faites glisser PicoProbe UF2 dans RPI RP2, peut-être que ça s'appelle pas comme ça chez vous, peut-être que ça s'appelle Raspberry, mais vous avez compris, dans le Raspberry vous faites le glisser du coup. Il devrait se redémarrer et normalement vous devriez plus le voir. C'est normal, une LED verte devrait s'allumer sur votre Raspberry. Maintenant, allez dans la description et appuyez sur le lien avec écrit Zadig à côté, puis ça devrait vous envoyer vers un site YouTube. Soyez prudent, ce site peut présenter des risques. Et après, faites accéder au site, ça va vous télécharger le fichier. Allez dans vos téléchargements et ensuite lancez Zadig. Une fois que Zadig est lancé, allez dans les options, appuyez sur List All Device. Normalement, un périphérique de base devrait se mettre dans l'espèce de petite barre juste en dessous d'options. Déroulez la barre et normalement vous aurez quelque chose comme PicoProbe interface 2 et PicoProbe interface 0. Enfin, si vous avez deux interfaces, ça va. Si vous en avez qu'une seule, ça va aussi. Et si les chiffres varient, on s'en fiche un peu. Le principal, c'est que vous ayez au moins un PicoProbe. Appuyez sur PicoProbe interface 2 ou 0, comme vous voulez. Et faites comme moi, installez libUSB Win32. Ça peut prendre un certain temps en fonction de votre ordinateur. Une fois que c'est terminé, si vous en aviez un seul, vous pouvez quitter le logiciel. Si vous en aviez deux, faites la même chose avec le deuxième. Et ensuite, vous pourrez fermer le logiciel. Maintenant, il va falloir brancher les câbles comme moi sur la Raspberry en suivant ce schéma. La couleur des câbles peut varier. Du moment que vous arrivez à retrouver les bons câbles et bien les brancher, c'est pas grave. Du coup, j'ai branché les câbles, et pour préciser et que vous soyez bien sûr, c'est sur GP3, GP2 et GND qu'il faut brancher les câbles. Bon, maintenant que le câblage est terminé et que les logiciels sont installés, on va pouvoir démonter la calculatrice. Pour ouvrir la calculette, il faut retirer les tout petits trucs blancs de la calculette, et en dessous il y a les vis. Et donc je vous conseille de les ranger, les vis, pour pas les perdre. Et faut faire ça pour les 6 trucs blancs. Après avoir dévissé la calculette, il faut déboîter le boîtier arrière avec un espèce de petit bitonio rouge. Moi j'utilise. Vous pouvez utiliser autre chose, ça fonctionne aussi. Donc je le démonte avec. Une fois ouvert, on voit que c'est un peu bloqué, et on voit ensuite, je vous le montre, qu'il y a un petit câble qui bloque. C'est le câble de la batterie. Donc évitez trop ne l'arrachez pas quoi. Désolé pour le foutage d'ailleurs. Et là, du coup, je vous montre l'alimentation, et là, c'est l'endroit où on va devoir connecter les câbles, les espèces de petits trucs dorés. Dans mon cas, le câble marron, il se branche sur l'alimentation. Donc vous, ça va dépendre de la couleur de vos câbles, mais ça reste les câbles qui sont branchés à certains endroits, vous avez compris. Le câble orange, il va se brancher sur le deuxième petit truc doré, c'est que ceux à droite. Les trucs sur lesquels il faut brancher un peu doré, c'est les trucs à droite du coup. Et le câble jaune, ça va être le premier, donc celui qui est juste au-dessus du deuxième. Vous avez compris, vous êtes très intelligent. Et je vous mets le schéma de branchement, parce qu'il y a un petit schéma, comme ça c'est plus explicatif. Maintenant, il va falloir refermer la calculatrice, mais pas la reclipser, il faut juste que les deux panneaux soient l'un au-dessus de l'autre. Comme ça, vous allez sur le devant, vous restez appuyé sur le chiffre 6, et en même temps derrière, là où il y a le petit trou, vous pouvez appuyer avec un stylo, un petit
objet pointu ou quelque chose dans le genre. Et ça va mettre votre calculatrice en mode sécurité. Normalement vous aurez le même message que moi sur votre calculette. Et branchez-la à votre ordinateur surtout, c'est très important, sinon ça va enlever le mode récupération et ça rendra les branchages quasiment impossibles. Petit indicateur visuel, si jamais il y a une LED jaune, ça veut dire que vous pouvez brancher vos câbles en toute sérénité. Maintenant, on va allumer unlock.bat tout en tenant les câbles sur les endroits que je vous ai montré tout à l'heure ou en suivant ce schéma que je vous raffiche. Si vous avez ce message, ça veut dire que tout s'est bien déroulé et que vous pouvez continuer. Si vous avez ce message, ça veut dire que les câbles ont été mal branchés et que vous devez le refaire en branchant mieux les câbles, enfin en les tenant mieux quoi. Maintenant, si tout s'est bien passé, votre calculette aura une LED rouge à la place de la LED jaune arborée tout à l'heure. Maintenant, lancez reset.bat. Si vous avez ce message, ça veut dire que tout a bien fonctionné. Si vous avez ce message, par contre, ça veut dire que c'était mal branché et qu'il faut recommencer. Et le dernier programme à lancer est readinfo.bat. Si vous avez comme moi, ça veut dire que tout a fonctionné. Si à la place de boot add 1, c'est égal à 0x0080, alors ça veut dire que ça a mal été fait à un moment et qu'il faut refaire reset.bat. Et si vous voyez ce message, ça veut dire juste que c'était mal branché. Recommencez. Reprise pour les Hensoldt et les logiciels qui sont moins que 16, et les autres vous pouvez ignorer ça, ça vous servira à rien, vous l'avez déjà fait. Alors il faut rester appuyé sur le bouton 6 de la calculette et derrière appuyer sur le bouton reset avec un stylo ou un petit objet pointu, on s'en fiche un peu. Et normalement vous aurez soit une LED rouge au-dessus, soit cet écran que je vous affiche maintenant. Si vous avez un des deux, c'est que c'est bon. Maintenant rendez-vous sur getomega.dev/install/latest sur un navigateur Chromium, genre Google Chrome. Ensuite, sélectionnez Recovery. Normalement, vous aurez un truc avec écrit STM32 bootloader associé. Vous cliquez dessus, vous faites connexion. Si vous avez cette erreur, ça veut dire qu'il y a un problème pour reconnaître les bons drivers ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça sur mon PC. Donc, moi, je vais passer sur un autre ordinateur. C'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous avez le problème. Parce que je ne sais pas comment le résoudre. Maintenant que vous êtes sur votre autre PC ou que ça fonctionne chez vous, faites Recovery, choisissez comme tout à l'heure STM32 bootloader, faites OK. Normalement vous aurez un petit écran qui s'affiche sur votre calculette. Si vous avez rien mais que vous avez quand même install Omega, eh bien appuyez sur install Omega. Maintenant ça va prendre plus ou moins de temps à se faire, ça dépendra de votre PC, de votre connexion internet et autres. Après avoir installé Omega, descendez dans la page et appuyez sur External App, puis descendez encore et appuyez sur Nofrendo et PeanutGB et ensuite appuyez sur fichier local et parcourir et mettez vos ROM en .NES et .gb. Je ne vous explique pas dans ce tuto comment faire. Trouvez sur internet ou autre part, mais moi je suis pas là pour vous montrer comment télécharger des ROM. Et ensuite activez le support des icônes et installez. Si vous avez cette erreur, c'est probablement que vous avez laissé ouvert votre page Omega. Donc fermez cette page et réactualisez la page actuelle. Puis refaites tout comme tout à l'heure. Si l'installation a réussi, vous aurez ce message sur votre calculette. Maintenant, débranchez-la. Donc il faut choisir la langue et le pays. Donc moi, ça sera français quoi. Ensuite, vous avez juste à descendre et trouver Nofrendo ou PeanutGB. Moi, pour vous montrer, je suis sur Nofrendo. Je prends Super Mario Bros. Et je lance le jeu devant vos yeux ébahis. Hop là, le jeu se lance et bon bah je peux pas sauter vu que j'ai qu'une main, mais vous voyez ça fonctionne, voilà. Bon et bien ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager. Et sur cela, je vous dis à une prochaine fois.